Bonjour, alors je vous retrouve ce soir pour faire le tuto, ce que je vous avais promis de faire un petit tuto explicatif de comment j'ai fait les pages intérieures de l'album d'été, de la Daisy Time, pardon, Grimini, de l'album Vintage Noël. Hein, je vous avais présenté, je vous ai déjà fait un tuto pour faire la couverture en mix and media. Je vous avais fait donc, la couverture avant-arrière. Je vous avais fait un tuto aussi pour faire la boule de Noël en checkerbox qui est sur l'arrière. Donc aujourd'hui, on va voir les pages intérieures. Vous allez voir, on va faire ça sur une seule vidéo parce que normalement c'est très simple. Les pages intérieures et puis aussi comment j'ai relié. Donc, pour les pages intérieures, les pages de base, j'ai pris du papier canson en 30-30. Vous pouvez prendre des grandes pages, mais enfin le papier canson, enfin le papier 30-30 suffit largement. Donc il y a 1, 2, 3, 4 pages. Donc vous avez besoin pour faire juste les structures de base 8 pages de 30-30. Vous allez prendre une page de 30-30. Enfin, vous allez faire sur vos 8 pages, 8 feuilles, pardon, la même opération. C'est-à-dire, sur une feuille, vous allez prendre un rectangle, vous avez mesuré un rectangle qui va faire 17 cm de large. J'aurais dû les marquer en gros. Donc, 17 cm de large. On voit 17 cm sur 18 de hauteur plus 1,5. Donc ça va faire 19,5 de hauteur sur 17 cm. Sur la hauteur, vous retenez 18 et vous allez tirer un petit pli, vous allez faire un petit pli à 1,5 cm du bord. Ce qui vous fait 1,5 plus 18 est égal 19,5 et 17 en largeur. Vous allez faire 8 fois la même opération. Une fois que vous avez tout coupé, là j'en ai pris 2, vous allez prendre 2 feuilles, donc qui sont les mêmes, hein, 19,5 pli à 1,5, 17 cm de largeur. Vous allez marquer bien votre pli à 1,5 cm sur la hauteur. Vous avez donc 2 papiers comme ça. Vous allez en retourner un pour qu'il y ait un pli qui est vers le haut et un pli qui soit vers le bas, comme ça, en bas, vers l'intérieur, et un pli là, vers l'extérieur. Vous allez encoller ces plis. Alors évidemment, je me suis mal préparée. Voilà. Vous allez encoller les 2 plis. Bon, là je fais du brouillon, hein. Vous encollez un petit peu mieux que moi, hein, quand même. Vous encollez ces 2 papiers. Vous allez coller à l'intérieur, là où il n'y a pas de pli. Vous allez plier l'autre. Hop. Et idem en bas. Voilà, vous allez retrouver comme ça, et hop, vous pliez vers l'intérieur et vous collez. Bon, j'ai fait ça comme un sagouin. Voilà. Ce qui va vous faire une page. On a déjà vu hein, ça sur d'autres tutos. Ça va vous faire une page creuse. Voilà. Donc, vous faites 4 fois la même chose. Une page correspond à 2 papiers. Une fois que vous avez collé vos 8 pages de base, vous allez faire la page numéro 1. On va faire la page numéro 1. La page numéro 1, elle a juste un rabat comme ceci et un rabat comme cela. Hop, hop. Ce rabat-là,
pour faire le premier rabat. Vous allez prendre, alors je vous ai découpé pour la page 1 et puis après je me contenterai de vous montrer les sens d'ouverture et les mesures. Donc pour la page 1, pour le rabat du haut, donc là vous prenez vos pages avec les parties collées en haut et en bas. Ce qui fait que ça fait des pages, elles sont rectangulaires, elles ne sont pas carrées comme d'habitude, elles font 17 cm de largeur et 18 cm de hauteur. Donc vous partez de la partie 18, vous la mettez devant vous. Je vais la mettre devant moi comme ça, parce que pour éviter de vous induire dans l'erreur. Donc le rabat du haut, il mesure 13,5 cm de largeur, 13,5 cm de largeur sur 18,5 de hauteur, 13,5 de largeur sur 18,5 de hauteur. Comme pour les pages de base, vous allez faire un trait à 1,5 cm de hauteur, ce qui vous ramènera votre rabat à une mesure de 17 de hauteur sur 13,5 de largeur, puisque vous avez fait un petit rabat de 1,5 cm. Ça correspond donc au rabat du haut. Donc comme c'est le rabat du haut, vous pouvez en coller le petit rabat. Bon, bref. Hop. Vous en collez le rabat du haut. Au niveau de la pliure, vous essayez plus ou moins de centrer sur votre page. Hop. Tac. Vous prenez votre deuxième rabat. Le deuxième rabat, c'est celui qui va s'ouvrir comme ça. Donc vous allez prendre un rabat qui va faire 13 cm de largeur, enfin il va faire 13 cm de hauteur plutôt, 13 cm de hauteur sur 18 de largeur, sur 18 cm de largeur. Sur la largeur, sur les 18 cm, vous allez faire un pli à 1,5, ce qui va vous ramener votre largeur de rabat à 16,5. 16,5 plus 1,5, les calculs sont bons, ça fait 18. Donc 13 de hauteur sur 18 de largeur. Sur les 18 de largeur, vous faites un pli à 1,5. Ce qui fait que votre rabat fait plus que 13 cm sur 16,5. Vous en collez votre rabat et vous allez le coller. Alors là, juste une petite chose il faut être vigilant. Chose que je pense pas toujours quand je fais mes albums simples. C'est-à-dire je réfléchis un petit peu moins. Vous avez vu, moi je ferme toujours avec des aimants. Ici, sur cette page, la page du haut, c'est la page, ce rabat-là, qui est aimanté sur la base. Donc, quand vous allez placer votre rabat, celui-ci, arrangez-vous pour pas ne le poser trop bas. Excusez-moi. Alors, ne pas le poser le rabat trop bas pour que l'aimant puisse bien prendre en dessous. Si vous lui mettez des multicouches à l'aimant, au bout d'un moment, il ne prend pas. Donc je vous explique, vous imaginez que votre aimant est là. Donc votre rabat, vous le mettez légèrement plus haut. Voilà, pour être sûr que votre aimant va pouvoir être caché sous votre papier décor, comme on fait d'habitude. Tac, et qui puisse aimanter.
sans avoir à passer à travers l'autre rabat. Ok? Donc un aimant là, et vous placez votre rabat un petit peu au-dessus. Donc voilà, ça c'est votre page 1. Tac, il va être aimanté, on ouvre comme ça, et on ouvre comme ça. Toc, toc, page 1 qui est faite. Page 2. Après vous passez votre papier décor. Page 2. Page 2, hop là. La page 2. C'est juste un tag qui est placé dans une petite pochette. La petite pochette, si vous voulez faire un tag qui est assez volumineux, enfin un tag qui s'ouvre comme ça en deux, ou vous pouvez faire des tags simples mais plusieurs, ou mettre plein d'étiquettes ou autre. Vous allez faire une petite pochette, pas à soufflet mais un petit peu plus épaisse, on va dire, qui va pouvoir avec une petite chose, une petite épaisseur du moins, qui va permettre de mettre des choses un petit peu plus épaisses. Vous allez prendre, voire une chute de papier, hein, ça peut être très bien dans une chute de vos papiers de base. Hein. Donc, vous allez prendre un papier qui va faire 7 cm de hauteur plus 0,5 plus 1 cm. Ce qui va vous faire en hauteur la totalité 8,5 cm. Vous allez faire 8,5 cm de hauteur sur la largeur va être, alors je vais vous donner la mesure totale, ça fait 17, 18, 19, 20. Sur 20 cm de largeur, 8,5 de hauteur sur 20 cm de largeur. Sur les 8,5 cm de hauteur, vous allez faire un pli à 1 cm et un autre à côté à 0,5 cm. Donc sur la largeur, sur la hauteur, pardon, je vais y arriver, la hauteur, vous laissez 7 cm, 0,5 et 1 cm. Marquez les plis. Sur la partie des 20 cm, vous allez prendre 1 cm, 0,5 cm, les 17 cm, et puis vous recommencez de l'autre côté. 1 cm, 0,5 cm. Ou si je le fais tout dans un sens, 1 cm, 0,5, 17, 0,5, 1 cm. Ou si vous partez de chaque bord, 1 cm de chaque bord, plus 0,5 de chaque côté. Il faut qu'il y ait 17 cm de toute façon de chaque côté. Ça va vous faire un petit volume. Ça va vous permettre de faire un petit volume de 0,5 cm. Vous allez couper les angles. Alors, les angles, vous allez les couper... vous allez les couper... J'en sais rien en fait. Vous allez les couper... comment je fais moi? Ouais, vous allez les couper au ras. Avec tous vos plis, vous avez vu... Je vais colorier les 0,5 cm. Voilà. Voilà. Voilà, ça fait les 0,5 cm. Hein. Vous avez 1 cm de chaque côté, les 0,5 là que j'ai colorié. Et voilà. Donc là, vous allez couper au 0 à l'angle. On va le marquer. Voilà, à l'angle des 0,5 cm. Vous allez couper en diagonale, comme ça. Et comme ça. Et vous allez en coller
les 1 cm, les parties de 1 cm qui sont sur les bords. Juste les 1 cm, hein, vous n'en collez pas les 0,5. Toc, toc, toc. Ah. Voilà, vous allez les en coller. Et vous allez le coller sur la hauteur de la page. Donc, ça c'est là-haut. Là je suis sur la hauteur. Moi je me suis mis devant la largeur, mais face à la caméra sur la hauteur. Et comme ça vous allez coller toutes les parties de 1 cm qui ont été encollées. Ce qui fait qu'une fois que c'est collé, ça vous laisse une petite largeur de 0,5 cm de chaque côté pour pouvoir glisser quelque chose de volumineux. Ok? C'est bon pour vous? Allez, on continue. Maintenant, je vais me contenter de vous montrer comment est la page et de vous donner les mesures, puisque nous allons faire à peu près la même chose. C'est juste la taille des rabats qui change, ainsi que le sens d'ouverture. Pour la page 3, la page 3, c'est celle-ci. Vous avez un rabat qui s'ouvre vers le haut et un rabat qui s'ouvre vers le bas. Le rabat qui s'ouvre vers le haut, celui-ci, va faire 15 cm de largeur sur 17,5 de hauteur. 15 cm de largeur sur 17,5 de hauteur. Sur les 17,5 de hauteur, vous marquez un pli à 1,5, ce qui vous fait plus que 16 cm de hauteur. Vous marquez un pli à 1,5 et vous le collez sur le haut de votre page de base. Ensuite, vous allez faire un petit rabat un petit peu plus petit, qui va être vers le bas, qui va s'ouvrir vers le bas. Ce rabat-là fait 13 cm de largeur. 13 cm de largeur sur 15,5 de hauteur. 13 cm de largeur sur 15,5 de hauteur. Vous faites un pli sur les 15,5 de hauteur, vous faites un pli à 1,5, vous pliez, vous collez vers le bas. Alors comme la largeur est inférieure à celui du rabat du haut, vous essayez de le centrer, hein, de chaque côté, que ça fasse joli. Voilà, c'était comme ça parce que celui de haut il fait 15 et l'autre il fait 13, donc vous laissez 1 cm de chaque côté pour centrer. Et là vous centrez aussi sur la page. L'aimant va se mettre un aimant ici, un aimant là, et l'aimant il va venir sur le rabat du bas. Il va venir là. Donc un aimant là, un aimant là. Hop là. Voilà pour la deuxième page, la troisième page. La quatrième page. La quatrième page, alors moi j'ai pas fait, vous pouvez faire soit un petit rabat comme enfin, une petite pochette comme on a fait là. Moi c'est un bout de dentelle. C'est un bout de dentelle, en fait j'avais une dentelle d'angle que j'ai collé de chaque côté sur les bords, voilà, et j'ai mis un tag dedans. Vous pouvez soit mettre une dentelle comme ça, une dentelle comme ça en biais, soit mettre du papier, ça je vous laisse libre cours. Moi c'est juste une dentelle sur laquelle j'ai rajouté plein de choses. Pour la page 5, vous avez un rabat comme ceci et un rabat comme cela. Ce rabat là fait 17,5 cm de largeur sur 13 de hauteur. 17,5 de largeur sur 13 de hauteur. Sur les 17,5, vous faites un pli à 1,5 cm. Sur les 17,5, vous faites un pli à 1,5 que vous pliez et que vous
collé. Il vous reste plus que 16 de largeur sur 13 de hauteur. Celui-ci va faire la même hauteur, c'est-à-dire 13 cm de hauteur sur, j'arrive pas à me relire, sur 15,5 de largeur. 13 de hauteur sur 15,5 de largeur. Ça. 15,5 de largeur. Vous faites un pli à 1,5 et que vous collez sur le côté. Alors, il est collé sur le côté. Je les ai mis, comme ils font la même hauteur, je les ai bien mis l'un en face de l'autre. Hein. Faites bien attention de centrer, de mettre bien, quand vous collez le premier, puis après vous arrangez bien de coller le deuxième bien dessus, dessous. Il ne dépasse pas. Donc ce qui vous fait 13 de hauteur sur, une fois qu'on a enlevé le pli, 16, et l'autre 13 de hauteur sur 14. Voilà, sur cette page, la page 6, j'ai juste collé une bande de papier, sans rabat, sans rien, une bande de papier simple, hein, qui fait donc la hauteur de ma page, c'est-à-dire, je le rappelle, 18 de hauteur, hein, sur 5,5 de largeur. J'ai juste encollé les bords de ma bande, tac, là au fond et en haut. Je les ai collés comme ça. J'ai fait un tag bien sûr plus petit, hein, puisque là évidemment mon tag ne peut pas aller jusqu'au bout puisqu'il y a les traces de colle. Hein. Vous ne mettez pas 3 tonnes de colle non plus. Hein. Donc vous en collez les bords juste comme ça, les 3 bords, et vous avez votre pochette qui est faite. Après il reste juste à la décorer. La page 7. Vous avez un petit rabat vers le bas et vous avez un rabat vers le haut. Le petit rabat. Le petit rabat va faire 11 cm de largeur. 11 cm de largeur sur 14 de hauteur. 11 cm de largeur sur 14 de hauteur. Vous faites un pli à 1,5, ce qui vous fait un rabat une fois que le 1,5 est collé vers le bas, qui va vous faire un rabat de 11 cm de largeur sur 12,5. Le deuxième rabat fait 14 cm de largeur, hein, il est plus large. 14 cm de largeur sur 17,5 de hauteur. 14 de largeur sur 17,5 de hauteur. 14 de largeur sur 17,5 de hauteur. Vous faites un pli sur les 17,5, vous faites un pli à 1,5, ce qui vous fait un rabat de 16 cm une fois que les 1,5 sont collés. L'aimant va venir se placer sur le haut du rabat du bas et sur le haut du rabat du haut. Voilà. Voilà. Et enfin, la dernière page. Alors, c'est une pochette comme ça. Donc, j'ai juste fait un papier qui va faire 17 cm de largeur. 17 cm de largeur sur 16 cm de hauteur. 17 de largeur sur 16 cm de hauteur. Sur ces 16 cm, j'ai coupé au centre sur, on va dire, sur 7 cm. J'aurais dû vous faire un modèle. On va le faire vite fait. Hop.
Allez, j'ai mon carré, enfin mon rectangle de 17 cm de largeur sur 16 de hauteur. Je centre, hein, donc 17, 8,5 sur 8,5 de largeur. Et sur 7 de hauteur, je vais faire une ouverture. Bon, évidemment, hein, j'ai rien fait là. Une ouverture et pour rabattre les côtés, comme ceci. Vous voyez, ça fait comme ceci. Avant de coller, vous collez juste une bande de papier décor comme ça. Comme ça, quand vous allez ouvrir, ça va vous faire, vous allez voir pas l'arrière de votre papier de base, hein, mais un papier décor. Ça fera plus joli. Ça, je vais vous montrer après. Et une fois que c'est fait, vous allez en coller l'arrière, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, et vous allez le coller sur votre page de base. Vous voyez ce que je vous disais, je vous montre. Alors, ne pas oublier aussi de mettre le papier décor sur votre page de base avant. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'en bas, hein, vous mettez jusqu'à mi-hauteur. Donc là, c'est la partie que j'ai rajoutée. Ce que je vous disais, j'ai mis du papier de fond, enfin de papier décor de l'autre côté de mes petits rabats. Et j'ai replié le tout. Là, pareil, j'ai mis mon papier décor et j'ai replié le tout. J'ai rajouté des petits bouts de dentelle pour décorer aussi sur les bords. Et des perles. Vous n'avez plus qu'à faire un tag, hein, que vous décorez, soit un tag double comme ça, un petit peu plus petit, faut pas que ça bute. Voilà. Ensuite, il y a des tags à l'intérieur. Il y a des tags à l'intérieur. Ils sont tous identiques. Donc les mesures de ces tags font 30 cm de hauteur. Donc c'est une page de 30-30. Hein. 30 cm de hauteur sur 16,5 de largeur. 30 de hauteur sur 16,5 de largeur. Vous pliez en deux dans la partie des 30. Et ça vous fait votre tag qui se glisse dans les pochettes créées par les pages de base. Ok, c'est tout bon. Donc bien sûr, vous ne faites pas au fur et à mesure où je vous le dis, hein, vous prenez des notes, des mesures, et puis après vous n'avez plus qu'à vous repasser la vidéo ou faire des pauses pour bien respecter les mesures. Ensuite, nous allons relier cet album. Pour relier cet album, j'ai fait à peu près, en simplifié, parce que là, étant donné que mes pages ne sont pas pleines de rabats, on n'a pas besoin qu'elles se rabattent vraiment extrêmement bien, parce qu'il y a peu de pages. Et il n'y a pas beaucoup d'ouverture, on n'a pas besoin d'avoir une super... d'avoir vraiment les pages à plat, parce qu'en plus il n'est pas très large. Donc j'ai fait une structure simple, hein, un petit peu comme au début, ce que je vous expliquais au début. Donc vous allez prendre une page de la même couleur que votre papier décor, que votre papier de base. Une page 30-30, ça suffit. Vous allez prendre, vous allez laisser un petit, allez, on va dire 4 cm, à peine 4 entre 3,5, ouais 3,5 on va dire, 3,5 cm. Et vous allez répéter toujours, là c'est juste 3,5 cm. Et vous allez répéter ensuite toujours la même chose 4 fois, puisque je rappelle que nous avons 4 pages à relier. Donc vous laissez déjà un petit rebord de 3,5. Ensuite vous allez laisser 2 cm. Ensuite vous allez laisser 1,5. Encore 1,5. Puis 2 cm.
et encore 1,5, 1,5, 2 cm, 1,5, 1,5, 2 cm, 1,5, 1,5, 2 cm. Il va vous rester un petit bout. Je répète, 3,5 au départ, 2 cm, 1,5 plus 1,5, 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 2 cm. Vous allez ensuite coller tous les 1,5 cm entre eux. Vous avez vu qu'à chaque fois on a fait 2 fois 1,5 cm l'un à côté de l'autre, séparés par des bandes de 2 cm. Donc vous allez marquer les plis 1,5 et coller tous les 1,5 qui sont l'un en face de l'autre. Ce qui va vous donner ceci. Ouais, si ça colle. Voilà, ça va vous faire votre reliure. Voilà, toc, toc, toc et toc. C'est la petite reliure accordéon. Donc, vous marquez bien les plis. Voilà. Toc, toc, toc et toc. Donc, vous avez 2 cm entre chaque pli et des petites montagnes, des petits plis de 1,5 cm de hauteur. Vous allez prendre ensuite une bande. Alors, je rappelle que l'album Vintage, vous allez recevoir toutes les décos, hein, toutes les découpes déco, et vous allez recevoir les 2 planches, enfin les 2 couvertures, on va dire, qui sont ajourées. Hein, et donc, je vous ai montré comment on faisait pour faire pour la décorer, en façon Mixed Media, façon Galaxy. Vous allez prendre dans une cartonnette, hein, que vous allez scraper de la même façon. Limite, quand vous faites des essais pour faire la couverture, hein, vous le faites sur une cartonnette, un carton. Ça rend moins bien que sur la décor, la structure Grimini, mais bon, parce que ça boit, hein, donc le carton, pas la structure, hein, mais moi la cartonnette que j'ai pris, elle buvait pas mal, donc du coup ça rendait moins bien que sur la structure Grimini. Enfin, et puis bon, elle est un peu plus fine. Bref, vous allez prendre la cartonnette qui fait 10 de largeur sur la hauteur de la structure, hein, qui fait, je le rappelle, 19, j'ai un doute, qui fait 18 et demi, non 18, je sais pas pourquoi je suis 18 et demi, 18 de hauteur sur 10 de largeur. Une fois que vous avez votre cartonnette, je suis en train de décomposer mes pommes de pin là, à force de frotter. Donc une fois que vous avez votre cartonnette, que vous avez scrappée, hein, vous allez coller votre accordéon. Enfin, vous avez scrappé sur l'arrière. Hein. Donc vous allez coller avec du scotch double face à moquette, avec de la colle puissante, avec ce que vous voulez, avec quelque chose qui tienne. Vous allez coller votre structure là, toute cette partie-là. Vous allez, sans les petits rabats, hein. Vous allez voir vos petits rabats, vous allez en coller et vous allez coller sur vos 10 cm de largeur, hein, votre cartonnette, cette partie-là.
Vous l'avez toute collée. Donc il va vous rester, qui va dépasser ces deux petites parties. Ensuite, alors là, ce que je vous avais expliqué, bon, j'avais pas été très claire quand je l'avais présenté. Je vous avais expliqué que cette structure est ajourée. Elle est perforée, enfin, il y a des petites décorations. Donc avant de relier, donc bien sûr vous la décorez, hein, toute la partie que je vous avais montré la dernière fois, vous le faites avant de faire l'album, hein, bien sûr, hein, il faut que ça soit bien sec aussi. Vous allez coller un papier en dessous. Alors moi, j'ai collé un papier pailleté, argenté. Je ne sais pas si vous le voyez. Et on le voit. Donc là, vous collez votre papier pailleté. Ok? Une fois que vous avez collé cette partie-là, vous allez prendre... J'aurais dû prendre... on va prendre ça. Imaginons que ça, c'est mes deux planches, mes deux couvertures. Hein. Imaginons. Vous avez collé votre partie, hein, j'imagine. Là, c'est la planche interne. Hein. Ça, c'est la couverture externe. La couverture externe, voilà. Et ça, votre partie que vous avez collée sur votre... Enfin, votre accordéon que vous avez collé sur la partie de 10 cm sur 18. Vous collez comme ça. Et les deux petits rabats qui restaient, vous allez les coller sur à l'intérieur de votre structure. C'est pour ça qu'il faut que votre accordéon fasse 18 cm de hauteur. Enfin, votre plaquette sur laquelle vous allez coller l'accordéon fasse 18 cm de hauteur. Hein, puis, de toute façon, là, ça fait aussi 18 cm hein, de hauteur. Attendez. Oui, voilà. Sur 18 cm de hauteur, vous allez coller tout ça. Et là, vous allez coller bien solidement. Bien solidement. Ce qui fait que, grâce à cette partie-là, votre album va être relié. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous prenez le dessus, vous collez un papier décor pour cacher, enfin, pour combler les trous, on va dire, entre guillemets. Vous allez coller ensuite votre structure comme ça, avec les deux parties qui dépassent, qui vont être collées là à l'intérieur, de part et d'autre, ce qui fait que ça va vous relier l'ensemble. Et ensuite, bien sûr, vous n'allez pas laisser un petit bout de papier comme ça qui dépasse, qui va faire moche. Donc vous allez recoller un papier décor par-dessus tout. Ce qui fait que, vous voyez, moi, on ne voit pas ma reliure. J'ai même collé des bandes de ruban, de dentelle en dessous, hein, pour cacher. Pour tout cacher. Donc sur cette reliure, vous avez la planche Grimini, le papier décor pour boucher les trous. Là, il y a la petite partie de mon accordéon et j'ai recollé par-dessus pour cacher tout un papier de la même taille par-dessus. Et ça, bien sûr, des deux côtés de la couverture. Quand vous allez regarder votre album à l'extérieur, évidemment, là, vous allez avoir un espèce de trou, enfin pas de trou, mais ça va faire les deux planches, enfin les deux parties, ça va se voir, quoi. Il va y avoir une partie. J'ai juste collé un petit bout de dentelle, avec là, une bande de strass, pour cacher les deux, le système de jointure. Ok? Votre album est relié. Je pense avoir tout dit. Ah oui, ah ben alors non. Là, votre album est relié. Donc, il ne vous reste plus qu'à glisser vos pages comme d'habitude, hein, comme on fait. Glisser vos pages dans votre reliure. Si il vous manque un petit peu, parce que comme on a fait à peu près de la... à quelques millimètres près, il va vous manquer quelques millimètres pour que ça coulisse bien. Vous n'hésitez pas à couper en angle. Voilà, vous partez du truc, hop, vous coupez l'angle de chaque partie, de chaque coin du moins, hop, coupez les angles de chaque petite
montagne, on va dire, ce qui fait que votre page, toutes vos pages vont après, alors bon, moi j'avais bavé évidemment, vont pouvoir s'insérer facilement dans votre reliure. Vous avez plus qu'à en coller, mettre du scotch double face puissant, n'importe, hein, et vous collez votre page. Alors c'est beaucoup plus facile parce qu'elles n'ont pas beaucoup de rabat et tout ça, elles sont pas très lourdes, donc elles sont beaucoup plus faciles à manier. Faites ça avant de décorer, hein, de mettre les fleurs et tout ça, de décorer la hauteur, parce que comme ça vous pouvez bien appuyer de chaque côté pour bien que ça colle. Donc vous collez comme ça. Alors je vous conseille quand même de peut-être pas aller jusqu'au bout des 1,5, de taper vraiment sur votre structure. Vous laissez peut-être un petit millimètre juste pour vraiment faciliter l'ouverture des pages, hein, pour manier les pages. D'habitude je laisse 0,5 cm, là c'est pas nécessaire, je dirais. Donc là vous collez pas vraiment au bord du pli, hein, vous laissez un petit millimètre. Ça permettra de mieux manipuler vos pages, hein, parce que si vous collez comme ça vraiment jusqu'au fond, après vos pages vont s'accrocher, ça va pas tourner aisément. Voilà, vous collez toutes vos pages et après vous n'avez plus qu'à décorer. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors moi, tous les éléments, alors je parle beaucoup de la Youti, il y en a beaucoup qui me demandent ce que c'est la Youti. Je vais vous montrer. C'est ça. La Youti, c'est la fameuse poudre. Alors c'est Ultra Thick Embossing Enamel. Donc c'est une poudre qui est plus épaisse. Je sais pas si on voit, hein, qui est plus épaisse que la poudre embossée. Hein, c'est des grains qui sont beaucoup plus gros. Et ça permet vraiment de faire des effets. Alors depuis cet album, j'ai même découvert autre chose. Si vous embossez votre... c'est les effets qu'il y avait sur cet album. Ah, moi j'avais embossé d'abord avec de la poudre or, de la poudre embossée or. Et après, j'ai réembossé, enfin j'ai repassé avec la Versamark dessus. Et j'ai saupoudré avec de la Youti. Et comme je rechauffe, comme ça a dû refaire fondre légèrement la poudre embossée or qui est en dessous, ça fait que ça, on voit bien sur je le vois bien sur l'étoile là qui est en haut, ça doit faire mélanger un petit peu les deux produits et ça donne des espèces de reflets, c'est juste magnifique. Enfin moi j'adore ce rendu là, je trouve ça excellent, je le referai à l'avenir. Hein. Donc la poudre, vous embossez avec en fonction du thème couleur, hein, la couleur de la poudre. Et moi, je vous conseille de passer avec de la Youti au-dessus. N'ayez pas peur avec la Youti de mettre plusieurs couches. Hein. C'est vrai, c'est long, c'est fastidieux, mais ça vous donne un petit bombé. C'est trop beau. Et puis ça évite les trous. Hein. Vous chauffez bien et tout. Alors là, j'avais fait de la Youti avec de la poudre pailletée blanche. Pailleté, la poudre pailletée tout simplement, hein, sur le petit cerf. Donc voilà, donc j'avais fait ça. Sinon j'avais les étoiles, je les avais passées à la poudre argentée. Poudre argent. Ça j'avais fait des mélanges de poudre aussi pour donner cet aspect. J'avais mis des vraies paillettes argentées. Après, pour donner l'effet neige, avec un stylo embossé, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de stylo. Hein, alors lui, il a trinqué parce que j'ai fait le portail avec. Donc vous passez juste un petit bout une fois que que vous avez embossé, hein, vous passez un petit coup de stylo comme ça sur la partie que vous voulez faire blanche. Tac, vous mettez de la poudre blanche et vous réchauffez le tout et ça vous donne une partie un petit peu le haut de votre découpe enneigée. On le voit sur par exemple là et sur le haut des lettres. Ouais, je l'ai fait. Là aussi, je ne sais pas si vous voyez, le haut est blanc. Voilà, sinon j'ai fait à peu près pareil. Ou alors j'ai peint, des fois j'ai pas, comment dire, là je l'ai pas embossé.
J'ai juste peint avec une peinture or. Là j'ai fait or et pareil j'ai mis avec un petit stylo et une petite poudre blanche pour faire. Là c'est pareil. Alors là, la découpe Joyeux Noël, je voulais qu'elle ressorte bien par rapport, donc j'ai découpé. Alors je suis un peu déçue parce que j'avais pas de papier plus mat. Je le trouve un peu trop bleu vif, mais bon c'était trop tard et je trouve qu'il s'accorde pas trop avec mon papier. J'étais un peu déçue par ce papier. C'est une peinture d'un papier pailleté. C'est cette série là, Glitter Pike, et j'avais pas de truc et c'est d'ailleurs avec le papier argenté que j'ai fait de la couverture là. Donc j'ai mis que j'ai découpé de la même forme que l'ovale, enfin de la même taille, que j'ai collé en dessous. Et là pareil, alors vaut mieux travailler avec un stylo, hein, le stylo embossé, hein, comme avec ça. Vous faites un par un. Donc, enfin là, je me suis contentée juste de peindre avec tout le tour avec un pinceau, hein, avec de la peinture or. Et là, avec un stylo embossé, j'ai passé et j'ai mis de la poudre à embosser pailletée. Là, pareil, j'ai fait le flocon en blanc et j'ai fait le reste en or pour vraiment faire la découpe. Voilà pour les découpes, hein. Donc souvent ce que j'ai fait, voilà, c'est ou alors, ah oui, j'avais passé avec de la peinture, ça c'est juste peint avec de la peinture or, et là c'est de la peinture ce que je vous avais montré quand pour la couverture, c'est ces petits trucs là, Févicryl. La peinture en fait c'est de la peinture blanche, hein. J'ai juste passé en haut avec un petit pinceau pour lui donner un petit effet enneigé. Voilà, voilà. Que vous dire de plus? Je pense que c'est bon pour ce petit tuto. Hein, après, il faut découper à vos, enfin, décorer à vos goûts. J'ai aussi collé ici et là de la fausse neige. J'ai fait une fois un tampon, je sais plus où il est. Voilà, ce tampon là. Ce petit tampon bonhomme de neige dans son bocal, je l'ai embossé d'abord, je l'ai tamponné à la Versamark et je l'ai embossé avec une poudre, ça doit être la poudre cuivre. Je l'ai colorié un petit peu, hein, très légèrement, parce que je vous rappelle que je voulais rester sur mon code de couleur en fait, dans les couleurs des papiers. Et ensuite j'ai colorié tout l'intérieur du bocal, enfin tout ce qui est la partie vert du bocal, avec du Glossy Accent pour lui donner un petit effet vert. Pas vert couleur, hein, vert la matière. Donc voilà. Après, ben voilà, hein, sinon ce que je peux vous dire. Après j'ai fait des petites découpes ici et là. Non, j'ai perdu le petit cœur de ma fleur. Ah mais non, je l'avais enlevé. Je dis des bêtises. Voilà, voilà. Alors là, je l'avais fait Y croire encore, la découpe Y croire encore, je l'ai embossée avec de la poudre cuivre. Voilà. Si vous avez des questions, alors réécoutez bien le tuto pour les mesures, hein, notez-les au fur et à mesure. Et puis après, vous n'avez plus qu'à faire pour voir, regarder pour voir le sens de l'ouverture. Derrière, je m'étais contentée de coller au pistolet à colle une grosse fleur. Hein. En dessous, j'avais mis des rubans froissés. On en a déjà parlé sur d'autres vidéos. Et puis, voilà, j'ai fait des petites breloques avec des grelots, des bouts de chaîne, des perles. La petite boule Chaker, je vous avais expliqué comment la faire. D'ailleurs, depuis, Grimini a sorti directement des boules Chaker. Oh tiens, j'aurais dû vous les sortir. Des boules Chaker Box, hein, qui sont plus qu'à monter, à faire et à monter. Moi, j'aurais dû vous la sortir. J'ai un bout, en fait, ça se présente. J'ai un bout là.
parce que j'ai tellement de choses qui sont commencées. Il faut que je finisse. Bon, tant pis. Non, parce que ça, c'en est une que je m'étais amusée à scraper. Mais c'est juste, en fait, la base, hein, c'est l'intérieur du rond qu'elle m'avait laissé. Et du coup, je me suis amusée à faire une petite mini boule, mais qui n'a rien à voir. Mais bon, vous regardez sur leur site. Ah, mais voilà. Ça y est. Elles ne sont pas finies. Hein. Alors, voilà, ça se présente. Voilà, ça se présente. Alors, celle-ci, c'est la transparente. Elle n'est pas finie, celle-ci. Hein. Elle est ouverte des deux côtés. Donc là, j'ai plus qu'à rajouter. Hop, là. Et puis derrière. Voilà, les ronds. Et voilà, là, j'aurai une boule transparente. Ah, ça coûte pas cher du tout en plus, hein, et c'est super pratique à faire, ça évite toutes les découpes que je vous avais fait faire dans mon tuto. Là, c'est la non transparente. Ah, donc voilà, vous recevez la base comme ça. Vous avez le choix hein, entre transparente ou pas. Donc là, avec la petite anneau, hein, vous avez une plaque. Et puis vous rajoutez juste un petit anneau par-dessus, votre verre, hein, un papier, c'est ça que j'utilise, c'est les trucs pour coller là en plastique là, que vous découpez à la taille du rond, vous collez, enfin vous mettez tout votre petit bordel, le fond, les petites choses à secouer. Et vous reposez, enfin vous posez votre papier et après vous reposez un cercle par-dessus le papier pour le cacher. Là il n'est pas caché, on voit, hein, c'est moche. Donc il y a juste à poser comme ça et votre shaker est prête. Donc allez voir sur leur site, hein. C'est quand même beaucoup plus pratique, il y a différentes tailles, hein. Il y en a des toutes petites que j'ai pas faites. Et que je ne trouve pas. J'aurais dû vous les préparer.